Everybody happy. Hello, 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 comment allez-vous la team? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Tac, 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 match important, on va être contre une équipe portugaise. Et l'idée, ça va être de leur casser la gueule, hein, clairement. Pas trop d'options, on n'a pas trop envie d'avoir un match serré. Ce qu'on veut, c'est qu'on leur casse la gueule. Salut Sky, salut les gars, ça va ou quoi? Il n'y aura pas le dog aujourd'hui les gars, parce que là il est full occupé avec le GP Explorer forcément. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi et aussi avec les joueurs, puisque du coup là on va affronter l'OSC, une équipe portugaise. Normalement, ça devrait aller, on est favori, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Puisque bah malgré tout, on peut quand même se faire un peu avoir. T'as vu les news du tournoi Kick-Off? Tu parles de quoi, bro? T'as eu le tweet de Shippy Sport? Ouais, j'ai vu qu'ils vont intégrer LR et le gagnant des IMIA au premier split de Winter en LEC. Donc ce serait incroyable qu'on gagne, les amis. Ce serait vraiment incroyable qu'on gagne. Tu comptes faire le... Non. Donc ouais, donc on verra ça, mais ce serait fou. Et donc je vais peut-être l'écrire ici. Si on win les IMIA égale, on fait le Winter LEC. Donc je le mets ici en titre. Mais ça va être un peu l'idée. Donc là, comme ils voulaient à tout prix intégrer LR, ils ont intégré le Winter IMIA avec. Comme ça, ils ont, hop, main dans les poches, tranquillou. Faut au moins arriver en finale. Au moins arriver en finale si c'est LR en finale, quoi. Mais sinon, ouais. Tu peux expliquer comment on se qualifie au LEC? On peut pas se qualifier, faut acheter un slot. Mais là, on pourra peut-être participer au Winter Split. C'est pas le split le plus intéressant, mais ce serait quand même très cool. Et donc, on espère que ça va bien se passer, les gars. On espère qu'on va pouvoir gagner aujourd'hui. En tout cas, c'est maintenant. Je fais le petit message, les gars, sur Instagram. Pour vous prévenir du match, on est encore une fois un peu en avance, n'oubliez pas. Tac, tac, tac. On démarre dans 1 minute 30, 2 minutes. Et je vous préviens. Hop. Alors, Mate V16 OSC. 2-1 actuellement aux IMIA. Et c'est parti les gars. Hop. Twitch. Donc c'est le channel les gars que j'ai fait sur Insta pour vous prévenir des matchs importants. Et c'est parti. Donc ça c'est good. Et le gagnant IMIA participe au Winter LEC. Hop là. Tac, allons-y. C'est parti. Hop là. Let's go. C'est une équipe de quel pays? De Portugal, les gars. Portugal. Normalement, on est favori de fou. Le Portugal, c'est pas une team... Enfin, c'est pas une région très bonne. Hein. Je suis Portos, hein, donc j'ai le droit de le dire. Mais ouais, normalement, on est vraiment favori. Ils ont 2 Portugais, 2 Danois et un joueur, je ne sais plus sa région. Alors, ils ont 3 Portugais techniquement, mais il y en a un qui va pas jouer, je pense. Mais on verra. 20M, ça fait beaucoup là, non? Ça fait un peu beaucoup. Donc on verra ça. On ne sait jamais un CR7 qui sort de nulle part. Si on gagne aujourd'hui, les prochains PO seront en BO3. Non, exactement. Si là on gagne, comme l'a tweeté Mate sur leur Twitter, on a bien dit que si on gagne, on passe en BO3, les amis. Donc là, faut gagner quoi. Là, faut gagner les frères. Donc levez les drapeaux et encourageons l'équipe, parce que là, ça va commencer dans un instant. Là, ça commence dans 1 minute. Je suis pas Portos et j'ai aussi le droit de dire qu'ils sont pas bons. Je suis pas trop. Les IMIA, c'est qui l'équipe la plus dangereuse contre Mate du tournoi?
Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a les meilleures équipes espagnoles, les meilleures équipes allemandes et les ALFL et LR. Globalement, c'est ça à peu près les meilleures équipes, je pense, overall. Donc on verra ça. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le LEC Winter? En gros, c'est un premier split en LEC et ils ont fait un peu une sorte de show où on peut participer si on gagne ça. Hop là. Allons-y. Tellement de la merde ce que fait Riot. Ouais, bah c'est un choix. Après, le problème, c'est les franchises aussi. Hein. Le problème, c'est les franchises. Est-ce que ça devrait exister? Est-ce que ça devrait pas exister? Il y a débat. Mais ouais. J'aurais jamais pensé que Vidby soit l'équipe LFL qui s'en sorte mieux pour l'instant. Après, ils s'en sortent pas forcément mieux. Ils ont pas affronté les meilleures équipes non plus, tu vois. Là, Big, en vrai, ils ont pas trop mal joué. Hein. Hier, on n'a pas été exceptionnel. Honnêtement, on a fait une mauvaise game. On a eu quelques des petits couacs. Je pense qu'Ardoté a pas fait sa meilleure game. Et qu'il avait un pick pas facile à jouer. Il a un peu struggle. Et ils ont été pas mauvais en face. En vrai, Big, c'est pas une mauvaise équipe, quoi. Donc, ouais. Donc, on verra ça. T'as vu... Ouais, j'ai vu. Les équipes académiques peuvent pas participer au Winter LEC. On a plus de chances... Donc, on a plus de chances de se qualifier. Ah! Ah, les académies ne peuvent pas participer au split LEC? Ah, je ne savais pas. Tu m'apprends un truc. Ok. Ok, je savais pas. J'ai pas vu ça dans le message, mais possible que tu as raison en vrai. Hein. C'est très possible que tu as raison en vrai. Ça paraîtrait assez logique. Non, c'est pas encore confirmé. Ok. Mais c'est vrai que ça paraît très logique. Ça me paraît pas débile, en tout cas. Je suis pas sûr. Ok, ok. Ça me paraît pas débile. Effectivement, imaginons une équipe académique qui arrive en finale. Après, il n'y a pas tant d'équipes académiques que ça favoris. Mais ouais. Donc on verra ça. Oh non, Gaillon a lose. Gaillon a lose contre GK. Ok. Waouh. Ils ont du mal un peu Gaillon en ce moment. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais ok, ça roule. Salut Sky. Salut les gars. Salut XVR. Salut les frérots. Et merci, merci Pierre et Micardo pour le resub pour les 7 mois bêchés. Merci beaucoup. Mais ça fit pour les 6 mois. On a aussi ressenti qu'on avait un peu d'expérience. Qu'on avait peu d'expérience ensemble, notamment le dernier teamfight où Potent Engage et Comp ne semblait pas convaincu. On n'a pas eu de chat aussi parce que du coup, malheureusement, Eka a mis son stun pendant le R de Potent. Et du coup, ça a un peu niqué le fight parce que la Oriana avait pas de flash. Et si on one-shot Oriana, il y a peut-être un monde dans lequel on peut voler le teamfight. Mais du coup, c'est la galère. Non, pas encore en Pyro ce soir. Et du coup, c'est un peu la galère. Donc, hier, c'était un peu... Il y a eu pas mal de petites erreurs par-ci, par-là. Des erreurs mécaniques et tout qui ont causé des problèmes. Et on verra si on va repick Syndra aujourd'hui. Encore une fois, Eka est à l'aise dessus. Donc, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas mon pick favori en premier lieu. Après, c'est un pick qui a été buffé là. J'ai enfin regardé la finale. Je suis outré de ton élimination. Ok, ça marche. Potent pour un joueur venant de Div 2. Il est très prometteur. C'est vrai. Comment ça, si on win les IMIA, on va en LEC. On fait le Winter LEC, il y a marqué. L'écart entre le top LFL et le bas de la LEC, c'est pas si énorme, tu penses? J'ai pas regardé la LEC. Après, en LEC, le niveau... Enfin, honnêtement, entre la LEC et la LFL, il y a moins d'écart entre la LEC et la LCK, tu vois. Je pense que la LEC, c'est pas un niveau exceptionnel. Je pense pas que la LEC, on se dise, waouh, c'est la fin du jeu, quoi. Donc, c'est ok. Ah oui, à ce point-là. Bah, après, c'est normal. Les joueurs LEC sont des joueurs LFL, pour pas mal d'entre eux. Il n'y a aucun joueur LEC qui est sur des joueurs LCK, tu vois, ça n'existe pas. Les patriotes pour le Portugal. Aucun patriotisme, frérot. Cassons-leur la gueule en 15 minutes. Après, je suis français, moi. Hein. Je suis d'origine portugaise à moitié, mais là, moi, moitié portugaise, elle n'existe plus, là. Hein. Là, go leur casser la gueule. Hein. Oui, mais il y a quand même un écart considérable, quand même. Intéressant, ça. Waouh. Ça, c'est quand même terrifiant. Est-ce que vous regardez ça? Verts qui ont été battus par le Portugal viennent de battre KCB. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
verts qui ont perdu contre ceux qu'on affronte là ont éliminé KCB. Donc c'est assez terrifiant quand même. La draft a commencé si jamais. Bah moi c'est le flux qu'on m'a donné donc j'espère que non. Alors attends. KCB sont au fond là. Ouais, pas facile là pour la casser. Hop. Attendez, je vais demander si elle a commencé. Bah, on m'a donné ce flux là, donc j'avoue que c'est compliqué. Le flux n'est pas bon. Attendez, on va remettre le flux. Tac, tac, tac. Une seconde les amis. Problème de chez les organisateurs là. Ah, c'est good. Ça a marché. Ok, j'ai relancé le flux, ça a marché. Si c'est bon, j'ai relancé, ça a marché. Ok. Allons-y les gars. Bon, j'ai relancé le flux et ça a fonctionné, donc sûrement un bug VLC du coup au final. Allons-y les gars, on est parti. On est blue side. Oh, nice. Nice. Wukong, Rumble, Orianna. Alléluia mes frères. J'aime bien notre compo. Et ils ont une compo que je trouve pas très forte. Wei, Sejuani, pour l'instant, c'est pas du tout ma compo préférée. Les deux portos en face, c'est le top laner et le jungler. Je regarde. Donc on est contre le Portugal, les gars. Leur but, c'est de leur casser la gueule. Hein. Honnêtement, ils sont en 2-1. Ils ont battu l'équipe anglaise vert qui viennent de battre KCB. Donc, sûrement pas une équipe horrible. Hein. Ils sont sûrement pas horribles. Néanmoins, go les foudroyer. Bon, ils ont ban Fiora normal. Ban de Jarvan 4. Je pense que c'est un bon ban. Et du coup, on first pick Wukong. Ça me va très bien. Pick de Sion, évidemment. Sion, Rumble, hein, qui sont les deux. Pardon, Sion, Horn, qui sont les deux réponses à Rumble un peu chill en top lane en tant que perso tanky. CBO3, non, CBO1, les amis, ce sera BO3 dès qu'on sera en 3 victoires ou 3 défaites. En l'occurrence, 3 victoires. Hein, go gagner cette game. Si on gagne cette game, c'est big. Donc Miss Fortune qui a été bannie. On a banni Cassante nous-mêmes. Intéressant en tout cas pour pick le Rumble de Potent. Et ban de MF en tout cas pour comp. Pourquoi pas. Ça me dérange pas du tout perso. Allons-y. Les Lions sont comment? Ils ont perdu. Et ban de Jinx. OTP Cassante le mec en face. Ah ouais. Ok. Le Porto s'il est OTP Cassante c'est possible. Hein. C'est possible. Je regarde. Et c'est Chourdi que je connais pas. Hein. Clairement, je regarde pas le Portugal. Grand respect, évidemment. Ok, c'est un main Atrox. Donc attention à son Atrox. Il peut partir sur un Atrox. Et il est parti sur Sion. Donc on est tranquille. Allons-y. Ban de Jinx. Pour le carry AD en face. Ça me va. Jinx, c'est pas ultra courant dans la méta, honnêtement, ça n'existe pas trop actuellement. Mais des persos late game comme ça peut être un peu chiant. On a potentiellement une Sivir ici. En pure front to back avec une Orianna. C'est pas trop mal en plus contre la front lane en face. Le but c'est de les arracher. Hein. Petite Kai'Sa aussi envisageable. Même si je sais pas s'il a une Kai'Sa on point, le poteau comp de Ready actuellement. Il aime bien plutôt jouer des picks comme Corki. Donc on va voir ce qu'ils vont vouloir pick. Ban de Rel. On a un Wukong Arena qui sont quand même très menaçants pour la backlane. Oh, Aphelios suivi. Ça sent la Aphelios suivi. Aphelios Rakan, Aphelios Thresh, Aphelios suivi. C'est les plus probables, je pense. Un Rakan qui n'a pas été banni. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on joue Rakan ici. On aurait Rakan Wukong Arena Rumble, ça me va très bien. Ils ont banni Rel, Hoover Rakan. Moi, le Rakan me va très bien. Hein. Un petit Rakan Kai'Sa là, ça me va très bien. Après, qu'est-ce qu'il a envie de prendre contre Aphelios spécifiquement? Et quand il y a Aphelios, il y a souvent Thresh. Donc attention. Oh. Yunara qui a disparu. Alors, je sais pas si elle a été vraiment nerfée ou pas, les gars, mais elle est plus du tout pique actuellement. Enfin, elle est beaucoup moins pique actuellement qu'elle était first pick. Hein. Mais ça me dérange pas. Je pense pas qu'elle peut être nerfée au point d'être injouable. Et donc, Yunara, qui est quand même un match-up qui était dit défavorable contre Aphelios. Donc, elle était dit counter par Aphelios.
Et du coup, on l'a laissé. Est-ce qu'on prendrait Rakan? Moi, j'aimerais bien Rakan, honnêtement. Après, est-ce qu'ils sont confiants dans un Rakan contre un Thresh, là? Un Thresh assez probable. Et ce sera un Alistar. Ok. Ok, ça me dérange pas trop. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Rakan me paraissait quand même pas horrible contre un Wei. C'est quand même dur pour un Wei de pas se faire hard engage. Ça me paraît pas facile, mais fine. Xayah Rakan était largement jouable aussi. Après, je pense aussi qu'ils ont envie de prendre par rapport à la lane. Est-ce que ce serait le Braum? Est-ce que ce serait la Lulu? Braum contre Alistar, c'est fort. Ce sera le Braum. Probablement aussi pas mal pour la lane. On a quand même 3 corps à corps. Et on est parti. Le Dwag sera là. Non, il sera pas là, les gars, aujourd'hui. Vous allez devoir vous passer du Dwagby. Il est en full tryharding du GP Explorer. C'est normal. Et on va se régaler, les amis. Il faut qu'on leur casse la gueule. Malheureusement, là, il faut les détruire. Il faut les détruire, pas trop de feintes. Pourquoi on voit 0 Xerath au mid? Ça a été joué en LPL plusieurs fois. Moi, j'aime pas trop Xerath, je t'avoue. Donc, ça me dérange pas. Je préfère largement Wukong Arena. On a une très bonne compo, je trouve. J'aime bien notre comp. Et notre comp aussi nationale, bien sûr. Les deux. Et installez-vous, les amis. Hier, on s'est fait un peu outplay. Honnêtement, hier, on n'a pas fait notre meilleur game. C'était pas catastrophique, honnêtement. Mais un peu déçu de la fin de game. On se fait un peu attraper. On rate un combo, des erreurs mécaniques, des petits couacs. Et on perd en un seul fight en 5 pour 0. Ça fait vraiment chier. Donc là, essayons d'être meilleurs. Essayons de valider cette game contre les Portugais. Ils sont pas si nuls a priori, parce qu'ils ont quand même battu l'équipe vert qui a battu l'équipe KCB. Alors, je connais pas le niveau des verts, mais sûrement site 2 nordique. Angleterre en l'occurrence. Derrière LR. C'est quand même une équipe qui doit jouer au jeu. Et ils les ont battus. Donc, ils sont pas éclatés au sol en plus, ces Portugais-là. Portugais, du coup, la LPL OL. Alias le Portugal. Quasiment la Chine, hein, mais il y a 2 lettres de trop, malheureusement. Et leur blase, les amis, c'est les Odivelas Sport Club. Je sais pas parler portugais, les frères. Mais on va dire que c'est un peu ça la phonétique portugaise. Et là, faut leur casser la gueule, hein, voilà. Boulgam. On va leur casser la gueule, on leur dira merci à la fin. Je croyais que t'étais portugais. Je suis à moitié portugais, mais je parle pas portugais du tout. Hein. Je te dis ungelad et no falo portugais. Donc ça va très très vite, allez, les discussions avec moi, c'est je ne parle pas anglais et je sais dire ice citron et une glace, s'il vous plaît. Donc c'est et merci. Donc c'est très limité quand même à enchaîner. Tu peux pas vraiment avoir des conversations de fou, quoi. Ça tourne un peu en rond. Donc ouais, un peu limité le frérot. C'est vrai. Donc on est parti. Bon dia. Tu sais si tu vas à la Paris Games Week et quel jour? Aucune idée. J'irai sûrement quelques jours. Mais voilà. Allez. C'était un plaisir de voir les Portugais jouer. Maintenant, c'est terminé. Il faut les oblitérer. On est en 2-1. Eux aussi, forcément, on est en Swiss Stage, on rappelle. Donc en gros, chaque équipe se retrouve contre les équipes qui ont le même nombre de victoires-défaites. Et le principe est simple. Dès qu'on arrive à 3 victoires ou 3 défaites, on passe en BO3. Donc là, on est encore en BO1. On est sur les championnats d'Europe. Donc des régions, des pays tout simplement qui s'affrontent pour montrer quelle est la meilleure région. Et cette fois, c'est la première fois que depuis que ça existe, le gagnant des IMIA participera au Winter de la LEC. Donc ça aura beaucoup de valeur. C'est-à-dire que les LR participeront également et que peut-être les équipes académiques ne participeront pas. Donc là, ça a énormément de valeur. Là, il faut vraiment gagner, les frères. Parce que imaginons, on fait deuxième et on est en finale contre LR. Eh bien, on sera un split en LEC sans payer. Donc ce serait quand même pas mal. On va pas se mentir, ça nous ferait très plaisir. Et donc c'est maintenant, il faut qu'on leur casse la gueule. Et le frérot Dwag il est pas là les gars parce qu'il est pour le GP Explorer. En tout cas ramenez les frérots les gars, donnez de la force. Levez les drapeaux dans le chat les gars parce que c'est un match important. On a montré un très bon niveau en LFL. Et là il faut valider maintenant. Bah tout simplement là contre OSC. On est légèrement favori mais ils sont pas aussi nuls que je ne le pensais. Honnêtement ils ont quand même battu une bonne équipe qui ont eux-mêmes battu la KCB. Donc c'est pas voilà. Ils sont pas que pâtissiers quoi.
Donc il faut leur péter la gueule. Oriana en tout cas de la part de Eka, ça me fait plaisir. Oriana Wukong, moi je suis content du combo. Je suis très content de notre draft, je trouve qu'on a une très bonne draft. Je préfère clairement notre draft que la leur. Ma seule interrogation c'est... Yunara avait réputation d'être counter par Aphelios. Par des bons joueurs d'Aphelios. Moi je ne joue pas Aphelios, hein, c'est un personnage technologique. Est-ce que Comp va réussir à sortir convenablement contre cet Aphelios? Ça va être un peu toute la question. Même si, encore une fois, voir Comp jouer un hyper carry, ça me va très très bien. Et donc on a préféré prendre un Alistar over Rakan. C'est pas gênant, en vrai, Alistar c'est très bon champion. Hein. Au top Potan qui nous joue un Rumble, si vous n'avez pas suivi, Ampyro s'est malheureusement blessé au coude. Et du coup il ne pourra pas jouer pour l'instant pour ses IMIA. Malheureusement en plein IMIA on a toujours des... On a toujours pas de chance, hein. Honnêtement on n'a pas vraiment eu de chat. On a enchaîné pas mal de petits malheurs dans la team LoL qui nous ont pas forcément malheureusement mis dans les meilleures conditions. Mais parfois c'est comme ça. Vous voulez que je mette le son un peu plus fort? Ok, je peux. Des gros bugs. Ouais, des gros problèmes, mais comme ça. Ça... Et on a failli gagner la défaite quand même, donc c'était vraiment à rien. Donc en tout cas très content, soyez rentrés dans le train. Puisqu'en plus là vraiment si on gagne ça, vous imaginez on fait un Winter Split LEC, ce serait quand même assez sick. Honnêtement ce serait quand même difficile. Mais parce que c'est difficile de loquer les meilleurs joueurs forcément si t'es que en Winter, mais ce serait quand même hyper cool. Poten pour l'instant il fait des bons IMI à Poten, pour l'instant il fait du bon travail. Le flash ici, flash assez intéressant, il essaie de trouver un trade contre Shurdy mais malheureusement un trade un peu perdant là pour le Rumble de Potent. On perd un flash, on lui fait perdre des PV, on lui grade des PV importants pour potentiellement le dive ici, mais ça reste un sion de merde hein. Donc c'est dur à tuer et en plus quand il crée il prend l'XP quand même. Il a le passif, très bien joué là, très bien joué. Et en vrai, c'est un très bon travail de Potent parce que le flash qu'il a mis juste avant lui permet de lui arracher les PV nécessaires pour que le dive soit sûr de passer. Bon, il prend quand même l'XP et tout, donc c'est pas le meilleur dive du monde dans le sens où c'est pas la meilleure cible quoi. Un Sion c'est le perso qui craint le moins les dives du jeu je pense. En tout cas quand il crève. Mais c'est quand même très bien et là-dessus on trouve un très bon gank pendant qu'on était en clear top to bot pour Sejuani, mais il n'y avait pas de dive potentiel hein, sur notre bot lane. Et c'est vraiment très bien. Allons-y. On a un très bon du coup push qui va vers Potence. Forcément il crash la vague etc. Donc la vague revient vers lui. Et il a une situation maintenant plutôt chill under tower. Faut jouer safe parce que là du coup forcément on n'a pas de flash etc. On n'a pas envie de perdre trop d'HP pour pas se faire dive ou quoi. Même si à Sejuani il y a très peu de chances qu'elle soit top side à ce moment là. Mais ok. Oh là 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 là. Et Potence qui prend le solo flash contre Shurdy. Shurdy qui se fait bolosser la gueule hein. Notre confrère portugais qui se fait littéralement martyriser. Oula. Oula là, par contre là ça peut être un peu dangereux là. Ah, là je l'ai vu venir là, il a joué greedy. Malheureusement le Portugal vient de l'emporter contre Potent hein. Ok, bon là ça c'est un peu douloureux cette mort. Ça va lui coûter très cher. Happens. Avec Caster Curse, ça fait mal au cul. Petite erreur. La bonne nouvelle c'est que là il troll un peu hein. Shurdy quand il fait ça il sait qu'il va... Enfin il a des bonnes chances de mourir parce que Wukong est sur son deuxième cycle. Et bah au deuxième cycle bah là il est top lane. Donc le move du Sion je suis pas convaincu personnellement. Parce que bah Wukong forcément il start bot to top. Et à Stamina il est top side. Donc faut réviser les fondamentaux là je pense. Parce que je suis pas sûr que ce proxy est vraiment rentable. En tout cas c'est très bon pour nous parce que là il aurait juste pu prendre la plate et courir. En tout cas ça nous met très bien. On prend le kill sur notre poteau Zixi. Et en vrai, ça nous met plutôt pas mal. Parce que du coup, 700 gold d'avance sur Wukong. Et un Wukong qui est devant dans la game, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ok, TP d'RDOT. Il joue quand même Spellbook, ok. Les gars, le Spellbook, le nerf Spellbook, c'est 13.19 ou 13.20 enfin, 25.19 ou 25.20 Je crois que c'est 25.20, mais je suis pas sûr. Est-ce que c'est le patch des Worlds ou c'est le patch de .19 Quelqu'un a l'info. Parce que là, malheureusement, Spellbook s'est fait double nerf. Ok. Ok, donc là, c'est nerfé, ok. Donc là Spellbook est nerfé dans ce patch. Et bah deux nerfs Spellbook hein. Nerf du smite, nerf du cooldown. Donc là Spellbook c'est quand même beaucoup moins OP que c'était avant.
malheureusement. Mais les équipes se sont rendues compte que c'était très fort. Ça s'est fait buffer il y a un petit moment, mais ouais. Ok, rédemption et spellbook nerf au patch MIA. Ok, donc là c'est passé malheureusement. Bon, malgré le WR spellbook, il est quand même joué. Bon, c'est beaucoup moins OP. Ça reste très fort, mais c'était Omega Broken, je pense. Je suis à l'épisode 2. Ok. J'aime tellement votre strat avec le Dwag. Ah, malheureusement, nos strats ont été malheureusement coupés au montage, mon ami. On a fait mal de strats, mais il n'y en a eu aucune au montage. Mais peut-être que le Michou a dit qu'il nous enverrait peut-être les rushs. Et je pourrais vous raconter les strats qu'ils ont coupés à mon grand... à mon désarroi, mais c'est comme ça. C'est la vie. On peut pas tous être dans la vidéo, donc... j'ai pas compris comment ça le Winter et le C. Si on gagne les IMIA les gars, on fera le Winter et le C. Si on est la première team qualifiable. Ils ont annoncé ça. Donc on verra ça. J'ai raté le début. Eh ben installe-toi. Et c'est vrai que c'était annoncé à 18 h les gars. Sachez que sur là on est souvent en avance. Dès qu'on n'est pas le premier match on est souvent en avance. Parce que les équipes se font... ça prend un peu moins d'1 heure pour faire un match en réalité. Ok, ulti dégueulasse de la part d'Aphelios, c'est très bien pour nous ça. Il pue la merde son ulti. Grand respect évidemment hein. Mais je pense pas que ce soit un très bon ult. Donc je sais pas trop ce qu'il espérait là-dessus. On gratte des VV sur RDT, RDT qui est quand même un peu zoné. Il veut se transition sur level 6, on a bientôt level 6 sur RDT. Il aura le level 6 avant hein, Ruzu. Et là malheureusement pour Sevogram ça va être dur à jouer hein. On n'a pas la position, il y a l'œil de la part de Wei. Est-ce qu'on a le level 6 sur Alistar? Il est level 6, ça y est il est level 6. On peut fighter les derniers Void Grubs. On a le R de la part d'Erdot. Le combo d'Erdot qui est très bien joué. Le go-in. Le cyclone dans la mêlée. La shockwave elle est belle. L'ultime par de Sion. Attention parce que peut-être t'es pas encore là. Peut-être t'es en train d'arriver. On joue slow sur les dégâts. Sur le Brome. Le moustache qui va tomber. On va trouver un super fight. Dash qui va dasher. Mais Dash c'est au 7 mon pote. Et 3 joueurs de l'équipe du Portugal qui vient de se faire souiller la gueule. Spécial la game. Spécial. Et on vient de les arracher. 3-0. Et on va là-dessus directement souiller la jungle hein. Zixi qui veut arracher le maximum de lead et 1300 gold pour Zixi qui nous fait une super game avec son Wukong pour l'instant. Il est énormément en lead et là on peut peut-être leur snowball la gueule de A à Z. Un TP peut-être un peu tardive mais c'est pas si grave, on a fait un très bon fight 4v5. Et c'est très bien, c'est très bien. On a joué slow, on a pris la transition level 6 pour le poteau Alistar. Et ça c'est vraiment big les gars. Installez-vous les amis. Rentrez dans le train League of Legends, rentrez dans le train LFL. On fait une super année LFL honnêtement. Et là bah y a plus qu'à les détruire hein. Vamos. Ok, Poton qui est un petit peu en danger là, on veut pas perdre son flash. On n'aura pas beaucoup d'options. On perd le flash sur le gang de Ruzu. On va devoir un petit peu respecter côté Poton ici. Mais c'est ok, c'est ok. Le solo kill tout à l'heure mais un peu en retard forcément. Ixi veut gagner les IMIA. Clairement. Attention par contre Poton qui prend très cher. Je pense qu'il est peut-être mort là. Je crois qu'il est mort. Aïe. Ok. Attention, c'est un kill sur Aphelios, c'est pas la bonne cible hein. Faut pas feed le monsieur. Parce que notre plus grand adversaire dans cette game pour moi c'est de loin Aphelios. C'est pas le Wei qui pourrait nous faire chier. C'est pas tant le Brome, c'est pas tant les autres. C'est vraiment ce fucking Aphelios qui est l'espoir un peu de la compo portugaise. Donc là, un petit peu dommage mais c'est la life. On va prendre une petite plate là à côté de Ardafleur. Un joueur non Portos lui. Je sais pas si c'est un Danois ou quoi. Je regarde. Un joueur... Non, il est russe. Le joueur russe de leur composition. Allons-y, on va récupérer la Priomide. C'est très bien. On va déwarder, tout va bien. Et c'est Ampiros qui joue pas les gars parce qu'il s'est blessé. Et du coup, c'est Poton qui a gentiment accepté de le remplacer. Donc merci à lui. Il nous a sauvés hein. Honnêtement, si on avait été... enfin, on était vraiment en galère et donc merci à Esprit Shunen de nous avoir mis super bien. Et ok, au mid, ça va pêcher tranquillement.
Triforce à 10 minutes, il est vraiment très très bien. Par contre attention, le Drake est pas évident. Ils ont un premier Drake, hein. Ils ont beaucoup de front lane. Ils ont beaucoup de tanks, hein. Entre Sion, Sejuani et Braum, il y a beaucoup de tankiness, mais il n'y a pas énormément de dégâts. Ouais, ça n'a pas énormément de dégâts, c'est vrai qu'il faut pas feed trop la Aphelios, parce que si on arrive à tuer Aphelios, il n'y a plus de damage. Mais bon, faut le tuer quoi. Faut le tuer, pour ça vaut mieux qu'il soit pas trop feed. Le dragon est free pour eux. C'est une mauvaise nouvelle. Ah, c'est une mauvaise nouvelle de fou. C'est un Hextech Drake. C'est pas une bonne nouvelle. Hextech Drake, on a envie de pleurer des larmes de sang là, hein. C'est un très mauvais Drake contre nous là. C'est une très bonne soul et c'est une soul qui peut en plus aider Aphelios à ne pas mourir. Donc c'est pas le rêve. C'est pas le rêve du tout. Ok, on tente un dive bot lane mais ça me paraît pas facile, hein. Attention, ça peut se retourner contre nous. On n'arrive à pas avoir de mort. On trouve un très bon kill sur Braum, mais c'est déjà un miracle, hein. C'est déjà un miracle. Très bonne shockwave de la part de Eka là-dessus. La shockwave qui prend l'agression sur le Braum et on récupère le kill sur Comp. Notre comp national et qui nous met bien. On a vraiment envie de le feed. Attention, il y a Zoui. Est-ce qu'on peut lui... Attention, l'ultimate, il est dangereux. R2T est mort, je crois. R2T est mort. On va trouver le kill sur Aphelios. C'est bon dégâts sur Zixi. C'est très bien joué. On va prendre double kill. Et on fait un 2 pour 1. C'est miraculeux. C'est très bien joué, très bien exécuté parce qu'il restait la sèche, hein, la sèche qui n'arrivera pas à temps et Zixi qui montre le chemin. Très bien follow par son équipe et le dive est très bien mené. On utilise l'ultimate pour tuer Erdot, mais au final c'est un bon bait d'Erdoté. Et on vient là-dessus trouver un 2 pour 1, on va faire perdre du farm, etc. C'est du très bon boulot là. On joue très agressif et on arrive à les outplay, hein, tout simplement, hein. Et ça nous met super bien les gars, merci à vous d'être là. Installez-vous pour cette game. On rappelle c'est du BO1. Les games vont être assez rapides mais les games ont beaucoup de valeur. Beaucoup d'importance. Puisque si jamais on gagne cette game, on passe en 3-1 et on passera en BO3. Et on pourra se qualifier dans les phases avancées des playoffs avec un bon seeding. Donc techniquement contre les moins bonnes équipes, même si on n'est pas à l'abri qu'une bonne team choque un peu et a un mauvais seed. Ça arrive malheureusement dans les Swiss Stage. C'est un peu RNG ça. Mais voilà, peut-être que le hasard fera bien les choses pour nous. En tout cas on l'espère. Parce que ça a beaucoup de valeur, hein. Là pour le coup gagner les MIS ce serait fou. Ce serait vraiment fou. Et nous qui n'avons pas forcément les moyens d'acheter un slot LEC, ça nous permettrait de participer au Winter LEC et aussi d'afficher au mieux nos sponsors, hein, qui nous soutiennent chez Gentlemate. Attends, je viens d'arriver 12. Si on win, on fait les Winter LEC. C'est nouveau. Ils viennent de faire ça là pour intégrer LR. Ils voulaient intégrer le Saratonès, hein. Je pense que le reste, c'est un peu une excuse. Et du coup, pour pas que les gens se plaignent trop, ils ont intégré le gagnant des IMI avec. Mais au moins, ça permet peut-être d'ouvrir un peu l'histoire de franchise, etc. Parce que c'est quand même un peu bizarre comme mécanisme. Peut-être trouver des remboursements, etc. Il y a des idées. Ok, Comp, attention, Comp qui va malheureusement mourir, je crois, ici. Il est foutu. Aïe aïe, Comp qui se fait attraper au mid. On trouve un gank d'Alistar botlane, mais du coup malheureusement Comp qui est du coup vulnérable, hein, parce qu'il a pas son support. Et là il fait une petite erreur et on donne un kill sur Aphelios. Attention, faut pas donner de kill à cet Aphelios de mort, hein. Aphelios c'est vraiment notre adversaire principal. S'il y a qu'un seul mec qu'il faut pas feed, je pense que c'est lui, hein. Le reste on s'en fout un peu. Un kill sur Way c'est un peu aux F tier. Mais très bon boulot de la part de Eka. Eka qui nous fait une super game, hein. Eka qui nous fait une super game avec sa Orianna. Et moi je suis très content qu'il nous pique une Orianna. Orianna Wukong, joué par Eka et par Zixi, qui pour l'instant sont impériaux, hein. Ils font une game de fou. Et là on reprend la priorité tranquillement. On reprend de la vision. On a une pink au niveau du dragon. Dragon 3 qui va être extrêmement important. On ne peut pas le laisser. On va devoir le fight quoi qu'il arrive. Et ça va être peut-être le fight de la game. Parce que si on arrive à leur casser la gueule au niveau du Drake 3, on peut monter à 5000 gold d'écart. On devrait pouvoir snowball la game. Là on va faire les heralds, c'est très bien. Comme ça on va pouvoir herald le mid dans 1 minute, juste avant le Drake 3. Reprendre la position du dragon parce qu'ils vont devoir défendre le mid. Et derrière forcer un fight un peu dans le noir pour eux. Même s'ils ont énormément de frontières, donc c'est facile pour eux quand même de reprendre de l'espace au niveau du dragon. Puisque même si on a un peu de poke et tout, ils ont beaucoup de personnes pour pouvoir tanker notre Arras. A priori les équipes académiques ne pourraient pas jouer le Winter. Donc c'est très bon pour nous. Oh là, c'est très bien joué. L'engage de Zixi et le follow d'R2T. Mais quel fight. Quel engage de la part des deux joueurs là. C'est magnifique l'ultimate pour cancel l'ultime dead dash. Je pense qu'il n'y avait pas besoin. Je pense qu'il aurait pas dû cancel là. R2T il a un peu niqué son ulti. Par contre pour l'instant on met l'ultimate pour aller chercher un deuxième kill. Les dégâts sur le Sion et le Sion qui va tomber. Il faut courir à côté de Zixi et l'Herald, hein, qui a été claqué. Très bien joué. On va aller chercher également un buff et le kill. Le kill de la part de Potel sur l'Herald. On va trouver la mort côté de Comp et c'est pas si grave.
C'est pas si grave, on va trouver là-dessus un kill à l'Herald et ça c'est assez rare. Hein. Je sais pas si... je pensais pas que ça allait kill, je pensais que ça allait le mettre un peu le HP, qu'il allait le finir après, mais on trouve là-dessus le kill. On perdra comp là-dessus par contre. Je sais pas si le R d'RDT était pas un peu du troll. Je pense pas qu'il y avait besoin de R 716, il n'y avait pas de follow-up et tout. Attention par contre peut-être s'il crève c'est un peu pas rentable. Bien joué ça et le passif, très bien joué le passif de celui qui a été claqué. Du coup on va utiliser la TP. C'est très malin. C'est une Exec Gate hein. C'est une map Exec Gate. Donc là on va pouvoir revenir très rapidement en position. Du coup on a monté les 5000 gold. Mais il faut défendre ce dragon hein. Il faut réussir à le contester. Zixi, est-ce qu'on a un respect? On a un respect, on a un flash, on a tout pour pouvoir le contester. Est-ce qu'on a la vision? La boule de rien activée de la vision. Malheureusement on arrivera trop tard. On aura Drake 3 en face. Attention quand même. On est extrêmement bien, mais, ils sont soul point d'une putain d'exec soul. C'est une soul horrible. C'est très fort, donc c'est horrible pour nous, hein. C'est pas horrible pour eux. Donc c'est très fort comme soul. Et là, faut vraiment qu'on perde pas Drake 4. Peut-être qu'on a été un peu deep. Peut-être qu'on a été un peu deep. Au final, on prend un kill sur le Braum, mais est-ce que le kill sur le Braum... Si ça nous fait perdre le dragon, c'est très mauvais en vrai. Parce que le dragon a beaucoup plus de valeur dans cette game. Donc là, on a 6000 gold d'avance. On est extrêmement bien. Mais, attention à cette soul. Hein. Attention à cette soul. Attention à cette soul. Attention, très bon side step là, par contre il est dans la merde, on va avoir un TP de la part de Eka pour essayer de lui sauver la vie. Mais ça va être short, hein. Je pense qu'il est mort, ouais il va mourir. L'arrivée de... aïe aïe aïe, le flash de Eka qui est un petit peu fail. On voulait choper peut-être plus mais on va peut-être trouver un trade kill. Ok ça va, Eka qui meurt pas, ça c'est vraiment big. Les dégâts de la part de Eka avant de mourir. Il ne mourra pas, il pourra juste plus fight. Pendant ce temps on va mettre des bons dégâts sur le petit bro, mais on prend 2 pour 1, c'est ok. C'est ok mais on perd quand même pas mal. On perd un flash de Eka. La bonne nouvelle c'est qu'il y a eu no flash également sur Zui. J'ai pas vu si quelqu'un a des lucidités. Parce que là le flash pour le dragon a énormément de valeur hein. C'est la soul. On peut pas leur laisser. On devra prendre de la vision un peu partout. Et les empêcher de s'avancer. On a 6000 gold d'avance, c'est confortable. Mais ne soyons pas 100% confiants. À tout moment hein, 2 gros showdowns récupérés sur Aphelios, ça peut devenir un peu bizarre. Parce que si Zixi crève, il va souvent mourir par Aphelios. Donc il faut vraiment pas lui donner un comeback hein. Parfait. Celui qui gagne les IMIA, il y a quoi? Je rappellerai dans quelques minutes, bro, si ça te dérange pas. Que penses-tu de la comète de Rumble contre Sion? Moi j'aime pas trop honnêtement. Je pense pas que c'est une rune très worse. Je pense que Conqueror ou même First Strike, ça peut peut-être être une option contre un match-up où tu peux pas trop bouger le Sion. Néanmoins, on voit qu'ils l'ont bien utilisé parce qu'ils ont réussi à dive le Sion sur le passing bot to top de la part de Wukong. Donc là, je pense dans cette game, c'était bien. Ok, lucidité de la part de Eka. Il les avait sûrement avant le flash, donc il y a moyen que Eka récupère son flash pour le dragon, ce qui serait très bien. Alors dès qu'il perd son R, on a un combo sur le Sion. On peut pas forcément le kill, j'ai pas vu le stuff de comp. Est-ce qu'il a son deuxième item? Il faut voir si on a le top. Attention là, comp qui va perdre un cleanse. Ok, les bons dégâts, c'est très bien sur Zui qui a pas de flash. Et on va arracher là-dessus 2 joueurs. Et on va pouvoir accélérer la mid lane. Très bien joué le cleanse. Le way, hein. Moi j'aime pas trop way les amis, je trouve que c'est un peu gaze personnellement. C'est pas du tout dans ma liste des pics en BO1. Pour moi c'est Azkaban un pic de way. Mais bon, on l'a peut-être joué donc on va peut-être rien dire. Mais disons que je suis pas fan. Et là on vient là-dessus trouver un très bon cleanse into, réengage sur lui, il a pas de flash, en vrai il peut rien faire à sa décharge. Et c'est free attack Khan. Et ça c'est vraiment bon pour nous les amis. On va monter quasiment à 10k gold d'écart. Ressenti parce que dans les faits... Oula, attention là. Comp qui va perdre un flash là. Petite erreur de comp, un comp qui fait des petites erreurs. Des petites erreurs au mid là tout à l'heure. L'erreur où il meurt, là l'erreur où il perd un flash avant la soul. Attention quand même à comp. Il faut être un peu plus vigilant, ne pas être trop agressif. Ces erreurs là qui peuvent coûter cher sur les timings dangereux. On est meilleur qu'eux et on le prouve. Attention parce qu'ils sont pas si nuls hein. Ils ont quand même battu Vert qui sont une équipe qui a eux-mêmes battu KCB. Donc honnêtement je m'attendais à ce qu'ils soient pas très bons. Mais ils sont meilleurs que je ne l'imaginais. Donc ne pas trop les prendre non plus trop à la légère. Et la game de Zixi, ouais, 100% de KP. Il fait une game exceptionnelle. Il est littéralement partout, tout le temps. Il est en train de... Le gap en jungle, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Ils se font foudroyer. Hein. Allons-y. Allez. 4000 gold d'écart.
Il y a une Sejuani, hein. Sejuani contre un Wukong en lead, hein. C'est compliqué je pense. Et on est parti, 34 secondes. Est-ce qu'on aura double smite? On n'aura pas double smite. Ils auront peut-être pas double smite aussi. Enfin, on l'a peut-être parce que si on a double smite, on va le prendre au dernier moment parce qu'on peut le faire direct. Mais ouais. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose au Winter et le C? Bah, à voir. Après, faut que j'ouvre à mon chat. Magnifique. Bon. 7700 gold d'écart. Est-ce qu'ils vont fight le Drake? Ils devraient le laisser. Ils vont essayer de trade cross map. C'est bien joué à leur part parce qu'en prenant cette tourelle, ils vont prendre pas mal de gold. Donc là, ils vont fake contest, je pense. À leur place, ça pourrait être intéressant de fake contest et de vouloir jouer en réalité la tourelle mid. Ce serait, je pense, le meilleur play qu'ils pourraient faire. Donc là, ils prennent les golds de la top lane. Ils vont vouloir prendre les golds de la mid lane également. On n'a pas envie de leur laisser le mid. Peut-être Equalizer de Potent, là, ça aurait été pas mal. J'aurais bien aimé un Equalizer de Potent au mid. C'était pas une vague catapulte. On aurait pu défendre cette tourelle alors que là, elle est morte là. Un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Là, ok, l'engage de la part d'Erdoté. On va trouver un stun. Parce que là, avec leur fake contest, ils prennent la tourelle top, ils prennent la tourelle mid. Ils ont failli prendre les doubles de bonus de gold. Donc potentiellement récupérer 2000 gold sur cette action. On n'est pas très content. Alors que je pense que arrière de Potent, c'est pas très grave. Il erre la vague et on est chill, tu vois. Je pense que ça aurait été une bonne option en tout cas. Mais c'est ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas tombée. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'ils ont plus les bonus de gold. Donc ça pourrait être pire. Mais ouais. On aurait peut-être pu réagir un petit peu mieux. Parce que ouais, c'est compliqué de fight ce Drake pour eux. Mais ils ont encore pas mal de balles de match hein, pour cette Soul. La Soul ne partira pas. Et on a l'IE hein, sur Aphelios. Il a pas mis direct pour fight après qu'il peigne la tour. Ah mais je pense que c'est pas worth. Je pense que c'est pas forcément worth it. Il l'a pas mis pour le garder. Bien joué. Ça scale comment Yunara? Ça scale de malade mental. Là, Yunara, c'est un bulldozer quoi. C'est un bulldozer. Les tanks ne le tankeront plus du tout. Clairement là, une Sejuani aussi mal dans la game là se fait arracher la gueule. D'autant plus qu'elle a 0 d'armor, elle bulle de la RM, elle est full RM. Autant te dire que le Wukong et la Yunara lui arrachent la gueule. En plus, Wukong ça debuff armor. Donc ouais. Toujours BO1 aujourd'hui. Ouais, toujours BO1. Donc là, on n'est pas à l'abri qu'on a quasiment gagné la game. Alors il n'y a que 6000 gold. Enfin, c'est énorme hein, 6000 gold. Mais c'est pas encore 100% sûr. On n'est pas 100% sûr d'avoir win. Donc faut réussir maintenant à valider un Nashor, ne pas faire un 50-50 de merde, ne pas leur donner le dragon qui leur donnerait la soul. C'est pas encore 100% win en vrai. Attention parce que pareil, pas de shutdown sur Aphelios. C'est le critère principal, c'est pas de shutdown sur Aphelios. Aphelios 3 items, 4 items, ça peut être un peu bizarre. Ok, Potent qui essaie de hold un peu en side, mais là on voit que la game de Potent elle est pas facile. Il est 800 gold de retard, il y a eu des faits de jeu. Ok. Zixi Prime, Zixi il est en Prime hein. Après aussi Eka fait une super game hein. Eka a fait un très bon boulot. Et moi j'aime beaucoup Orina Wukong par rapport à du Sejuani Wei. Sejuani Wei en échange force hein. Force. Après c'est sûrement un pic de confort le Wei de sa part. Mais en tout cas on voit que le confort est énorme hein. 2-5. Ok l'Equalizer. Bon il va R hein, normal. Ok il a peut-être roll. Ah dommage. Si là il se prend le mur il est peut-être mort. Malheureusement. Close. C'était pas si loin. Et là malheureusement RDT qui perd son R. C'est pas une excellente nouvelle. Je vais t'ouvrir. Attendez je vais ouvrir à mon chat. Désolé de devoir l'appel. C'est bon, je suis là. Ok. Bon. Je comprends pas le Swiss Age. Il faut 4 victoires. Il faut 4 victoires. Et dès que tu obtiens 3 victoires ou 3 défaites, tu passes en BO3. Comment ça va le chat? Ça va ce strike ou pas? Ça fait un petit moment. Comment tu vas BG? Je suis content de te voir. Un petit moment, bon, pas longtemps mais... Ok. Bon, 1 minute. Et là, ouais. Là, ça peut être un peu galère parce que le Aphelios, ça bientôt. Attends, ROT qui fait une erreur là. Il a perdu un flash pour rien. Il a pas son flash. Oh, il est mort du coup. Ah, c'est une très mauvaise mort là, d'RDT. ROT, faut faire attention. Hein. Il nous a fait la même chose hier.
Ça c'est pour moi un très mauvais move d'R2T. Il a fait la même chose hier, attention, hein. Faut être prudent. Aucune raison d'aller 10 poids comme ça, sans flash, sans ulti. C'est un peu gaze, je pense. Donc, soyons prudents. La bonne nouvelle, c'est que c'est un timing encore ok. Parce que s'il fait ça dans 30 secondes, c'est une catastrophe. Parce qu'il est au timing dragon. Attention, Eka qui va se faire turn du coup. Eka qui va se manger un 2v3. Le flashy, le go-in. Une très bonne shockwave de la part de Eka, magnifique. Les dégâts de comp, le flashy de comp pour arracher là-dessus la gueule du Braum. Le jump in. Et les dégâts, le 2v3, mesdames et messieurs. Double kill. La superbe shockwave de Eka. Et pendant ce temps-là, on vient charcuter ce sion de mort. On perd le 100% de KP de la part de Wukong, mais c'est pas sa faute. C'est free, peut-être. La game est peut-être tout droit. Et là on leur a arraché la gueule. On a voulu jouer sur nous. Ah, le Way est mort, je sais pas comment il est mort d'ailleurs. Mais en tout cas c'est free Nashor et c'est free Drake. C'est game. Là normalement on a gagné, c'est sûr. Ils ont voulu attraper Eka. Sauf que cette fois frérot, il y a la famille, il y a Comp qui est 3 items, un Comp 3 items. Yunara, on me demandait sa scale. Bah là tu l'as vu hein. On les a littéralement déchirés. Et comme on a dit hein, une Sejuani sans armure, eh bien contre Yunara, ça pue la merde. Je pense qu'il va falloir réviser un petit peu les calculs hein, côté de coach XAF, à mon avis, portugais. Je pense qu'en pro play, on sait vraiment pas très bien systémiser. Et à mon avis, son stuff, c'est de la merde. Voilà, je pense vraiment que son stuff est très nul. Mais force à lui, en tout cas. Bonne chance. Je pense pas que ce soit un très bon stuff à faire ici dans cette game. Braum Sejuani, Way. Ah, c'était Way au top. Ah, autant pour moi, autant pour moi. Ok, je crois que c'était Aphelios. Autant pour moi, je crois que c'était Aphelios. Excuse-moi, j'ai mal vu. Parce que en 3v3, en 3v2 avec Café, enfin en 2v3 avec Aphelios, c'est dur. Mais le Way sert à rien. Le Way, grand respect, hein. Mais bon. Ok, ça explique cela. Parce que j'étais en mode. J'avais trouvé qu'il avait joué super deep contre un Afé. Oh, c'est très bien joué la shockwave et le Portugal, malheureusement, Zui. Bon, il est pas portugais lui, hein. Je me désolidarise du Danemark. Et l'ultimate de la part de Sion, très bien joué. Il a enculé le mur, bien joué, lui, le pur reporter, on en est bien sûr. Et là, on va se faire, évidemment, finir. On a été meilleur du début à la fin de la game. Super game de Eka. Et quelle game de Zixi, hein. Bon, Zixi MVP, il a astro gap la game. R2T, t'as un petit trolling hein, quand même sur la vision. Encore une fois, attention de ne pas faire ça contre des top teams. Malgré tout, OSC qui avait battu des bonnes équipes, très bon engage de la part de R2T là-dessus. On a eu des très bonnes phases de jeu, notamment au niveau du top side tout à l'heure. Hein. On les a vraiment mais arrachés au niveau des Void Grubs. 3-0. C'était une dinguerie. Le début du snowball de Zixi derrière, il appuie son lead en prenant la jungle. Et là, on les a mis sous le baby. Et on va sûrement avoir une interview 15 000 gold d'écart, mesdames et messieurs. Le PIB du Portugal en écart de gold. Et on les a littéralement démolis. GG well play. Et bah, c'était propre, hein. En vrai, c'était propre, les gars. Hors trolling. Ils n'ont pas été horribles, le Portugal. Mais malheureusement, les OSC qui vont s'incliner. Et ça nous fait plaisir. En vrai, grand respect, mais on voulait qu'ils perdent. Et je vais voir si un des frérots interview avec... je demandais interview avec Zixi, je pense. Le frérot Zixi qui trade plein de persos. Ah, Zixi qui a vraiment été XXL, hein. Mais Eka aussi, hein. Eka a fait une super game, Comp aussi, hein. Comp a quand même fait 2 grosses erreurs dans cette game. Alors, on est exigeant parce que c'est Comp, hein. Mais Comp fait très peu d'erreurs d'habitude. Et il a quand même perdu la vie à un moment au mid. Il a perdu un flash, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, bon, évidemment, il a délivré. Et toujours content de le voir jouer un hyper carry, j'adore. Et au final, le match-up Aphelios Yunara, qui était dit à l'avantage de Yunara avant qu'elle soit nerf. Bah, il a traversé la lane tranquillement, hein. Il a vraiment dominé de A à Z. Ardafleur, grand respect, mais tu ne fais pas le poids. Et donc on va voir le poteau. Il va join, let's go. Ok, le poteau Zixi, il arrive les gars. C'est interview avec Zixi. Et on va regarder ça. En tout cas, très belle game, maîtrisée du début à la fin. Je trouve qu'on a été bien meilleur. Honnêtement, je suis très content de la game personnellement. C'était pas une game parfaite. Parce qu'il y a eu quelques petites erreurs chez nous, mais je trouve que c'était largement suffisant. Merde. Attends, je m'entends. Merde. Attends. J'essaie de rejoindre le call. Tac. Je sais pas trop. Comment ça se fait que je m'entends?
Ok, quand je rejoins le call, c'est moi que j'entends. Bon, je vais rejoindre sans caméra. Ouais. Uh-huh. Attendez. La cam, ouais, normal la cam, les gars, normal, normal. Quand je mets la cam en deux endroits, ça fait ça. Bah, je. Marche pas. Alors, c'est peut-être ma faute, hein. Ah! Ah bah. Ça marche pas chez moi, mais ça marche sur le stream. Merde, il m'entend pas, mais moi je le vois. Merde! Non, les gars, vite! Hein. Je le vois, mais. Attends, mais comment c'est que je le vois? Attendez, attendez. Attendez, attendez. Je vais rejoindre avec ça. Ok. Allô? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Zixi? Est-ce qu'il m'entend, la bête? Non, il m'entend pas. Ah, il m'entend pas, putain. Attendez, je cherche un moyen qui m'entende. Allô, allô, tu m'entends? Aïe, 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 aïe. Attendez, je vais enlever son visage pour l'instant, peut-être, pour pas le mettre mal à l'aise ou quoi. Ok. Attendez, c'est full buggé. Hop, je vais trouver la solution. Je vais demander à Rizzo aussi, surtout. Hop. C'est bien là l'interview, bro, non? Je rejoins le channel, mais. Mais moi, ça, il est pas. Je le vois pas dessus. Je sais pas pourquoi. J'ai fait une bête. Ouais, ouais, dis-moi, dis-moi. Ok, ok. Ok, ok. Ok, bon, j'arrive pas à rejoindre le truc. On t'entend en double. Ouais, je sais. En fait, quand je rejoins le call, moi, d'interview, c'est moi que j'entends et je ne vois personne d'autre. Donc, du coup, on a peut-être pas le même lien tous les deux. Mais ouais. Techniquement. Attends, je vais aller sur un autre lien, peut-être. Je vais aller sur un autre lien pour voir si cette trouve, ils sont sur un autre. Vas-y. Vas-y, carrément. Hop. Ouais, bah attendez, les gars, parce que ça marche pas. En vrai, il est pas sur le même chaîne que moi. Je demande à Lounet s'il est sur le bon truc. T'es bien sur celui-là pour les joueurs? Ça marche pas chez moi. Ok. Qu'est-ce que tu entends? Bah. Je vais pas te mentir, frérot, je suis sur le bon truc, donc. C'est ça qui est bizarre. C'est pas non plus compliqué, tu vois. On en a fait plusieurs. Source navigateur. Et quand je la rejoins, ça. Ouais. Ça marche pas. On va y arriver, hein. Allô, allô? Allô, allô? Ouais, ça marche pas, ça marche pas. Quand j'y suis, je m'entends moi. Bon. Allô, allô? Allô? Ok. Ah, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. En fait, non, c'est peut-être bon, mais c'est pas le lien qu'on m'a donné. Le lien qu'on m'a donné, c'est peut-être le lien pour recevoir l'interview. Ok, good. Ok, c'était pas le bon lien, juste. A priori, donc peut-être que l'autre lien, c'est seulement le lien de réception et pas le lien de l'interview pour moi. On va voir. Je le rejoins. Ah, le problème, c'est que pour le rejoindre, j'ai forcément le son. Ouais, ça marche pas en fait. Allô? Allô? Ouais. Ouais, compliqué en vrai.
Ah, ça marche pas. Need help, Rizzo. Je demande à Rizzo, les gars. Demandez l'aide à Rizzo. Quand je join par le lien, je ne vois que moi et je m'entends. Ça, c'est ton lien à mettre dans OBS. Hop là. Regarde ce que ça donne sur mon stream. Ok, je lui montre ce que ça donne sur mon stream. Ok. Tac, ça fait cracher la cam quand je le rejoins, mais ouais. Ok, bon, je lui montre. Ça, c'est pour le joueur. Ok. Ok, donc ça, c'est pas mon lien apparemment. Ça, c'est mon lien. Ok. Ok, c'était le lien joueur du coup. Ok, ça devrait être bon, je l'espère. Ok, ça doit être bon, mais il doit pas être dessus. Ça doit être bon, mais il est pas dessus, j'imagine. Ok, ok. Bon, ça doit être bon, mais il est pas dessus, je pense. Après, il m'entendra ou pas? Il va m'entendre. Tiens, j'ai join ça pour le mic. Ok, bah c'est bon, alors je suis bien dessus, moi. Ok, ok, bah je suis bien dessus. Mais il n'y a pas encore le joueur, les gars. Il arrive, il arrive. Quelqu'un sait qui sont nos prochains adversaires. Bon, en tout cas, les gars, très content de la game. Je sais pas si vous en pensez de la game, mais moi j'ai été très content. Je trouve qu'on a fait une très belle game. La petite interview dès qu'ils sont ready. Et, ça va le faire. Hop là. Tac. Allons-y. On sait pas encore s'il reste des matchs. Nanana. Prochainement, c'est BO3. Les prochains matchs, c'est BO3, oui. Parce que là, on est en 3-1, les amis. On a gagné. Donc là, comme on a gagné, on passe en 3-1 directement. On a été meilleur que... Ah, j'ai vu quelqu'un rejoindre. Ah, hello. Allô? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est bon. Ok. Nickel, bah bravo. Et quelle Oriana? Quelle Oriana, Merci. vrai boulot, vrai boulot. Merci, merci. Ah, je suis désolé, hein, hier j'ai été un peu en mode... J'étais sceptique sur le pick Syndra over Oriana. Mais j'ai vu qu'en solo queue, après j'ai checké, t'avais fait que 17-0 en boucle, donc je me suis dit que c'était le pic de confiance, quoi. Ouais, non, je pense que le champion est pas mauvais, donc c'est juste, on a tenté un truc. Donc, Ok. Ah ouais, le champion est pas mauvais du tout, ouais, il a été buff, etc. Donc bah hâte de voir pour la prochaine, pour la suite. Mais ouais, j'étais en mode, bah ils vont peut-être pick Arena avec Wukong et tout. Et donc là, vous êtes parti sur Arena Wukong aujourd'hui. De toute façon, pas d'informations sur les drafts. On va passer en BO3, ça va changer quand même pas mal de choses dans la compétition. Est-ce que vous êtes confiant? Parce que là, du coup, bah tu sais pas si t'as vu la, enfin, t'as forcément vu la news. Mais si vous gagnez les IMIA, on fait un Winter Split en LEC, quoi. ouais, j'ai vu, ouais. C'est un peu controversé comme news, mais Ouais, ouais, c'est un j'ai peu vu, ça, controversé, ouais. c'est particulier, mais ouais, c'est marrant, quoi. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, bah normal. Attends, je vais juste faire un truc pour voir si je t'entends pas en double. Vas-y, parle. Allô, allô, ouais. Allô, 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 allô. Coucou tout le monde. Ah, j'ai peut-être le son en double, mais attends, attends, je délète un truc et je le remets pour voir si il y a encore le son en double. Vas-y, parle vite fait. Allô, 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 allô. Salut tout le Ouais, monde. là c'est bon. Ok, ok, ok. Ok. Je peux m'en sortir du coup. Attends, bouge pas. Ok, ok. All good, les gars. Tout va bien. J'ai le son sur deux pistes. Je vais l'enlever. Ah, je peux pas les séparer. Il faut que je supprime ici. Attends 2 secondes. Une seconde, bro. Je vais couper le son de mon truc à moi. Euh, Vas-y, parle vite fait pour voir.
Oui, bonjour tout le monde, comment ça va? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ça fonctionne. Nickel, nickel. Super. Bah écoute, déjà, merci. Et bah bravo, du coup, première défaite contre Big. Ils ont pas mal joué en vrai. Ils ont pas été mauvais. Bon, c'est BO1, ça va vite. Hein. Honnêtement, sur un BO3, ils semblent prenables pour vous. Non, mais après aussi, je pense, tu sais, on était derrière dans la game et on était en mode on peut gagner tous les fights, quoi. Exactement, Donc, ouais. tu sais, à partir de ce moment-là, tu te dis quand même que la game est vachement prenable. Donc, Exactement, ouais. ouais, non, c'est des BO1, tu vois, tout peut t'arriver. Ça se trouve, tu chies dans la draft, tu fais un mauvais early game. Après, forcément, ça snowball négativement et voilà, ça arrive. Comme nous, contre KCB, on a eu un très bon early game. Bah là, contre eux, on a eu un mauvais early game. Voilà, Ah, contre KCB, c'est ce qu'on fait. quel early. Oh, quel early. Et vous avez Ouais. super bien joué votre lead, je trouve. Vous avez vraiment très très bien joué pour snowball la game. Là, bon, forcément, fin d'LFL, un petit déception, on va dire, parce que je pense que c'était largement battable. KCB était, je pense, très battable. D'autant plus que comme ils ont massacré Gallion, ça semblait quand même bien parti pour potentiellement être vainqueur du trophée. Mais là, c'est les IMIF, faut se venger, quoi. C'était quoi un peu le sentiment après la KCB, le match? Bah forcément, on était super déçus. Logique. En fait, c'était vraiment compliqué, genre mentalement, parce que enfin, ça peut paraître un peu stupide et facile de dire ça, tu vois, mais on pensait vraiment qu'on était la meilleure équipe. Et genre, Mm. je pense que si on gagnait ce match, on gagnait probablement la finale aussi. Donc c'était vraiment dur, tu vois, de se dire qu'on s'est effondré aussi pendant le BO5, quoi. On a perdu Ouais. dans 2-3. Mais ouais, non, globalement, bah, on était tous forcément très déçus parce que je pense qu'on s'attendait, enfin, c'est pas qu'on s'attendait à gagner, mais juste on sentait qu'on était une bonne équipe et on avait confiance en nous, quoi. Donc Franchement, vous avez c'est commencé le sûr. PO les deux premières games. Enfin, franchement, vous avez trop bien joué et tout. Et moi, j'étais assez confiant. Et après, bon, bah, ça arrive, hein, des petites erreurs et tout. Et ça pardonne pas, mais ouais. Ouais, bah après, le truc, c'est qu'il y a tout qui a un peu changé, on va dire, sur notre gameplay. On a fait des erreurs. Après les drafts, on a fait des erreurs. Donc après, ça snowball négativement. Et si on n'arrive pas à remonter la tête de l'eau, bah, malheureusement, c'est finito, quoi. Dans les Ouais. BO5. Ouais. Bah, j'avoue que le Shogun Jungle, il m'a. J'en fais des Moi cauchemars un peu, wesh. moi aussi, t'inquiète. Ah, ok, ok, ok. Parce qu'il y a des pics, des fois, je suis en mode, bon, je trouve pas ça incroyable. J'avoue, Shogun Jungle, j'étais en mode, mais je vois pas comment il joue, quoi. Mais, Non, mais t'inquiète, moi, ok, c'est ok. pas grave. Ok, ok, ok. J'avoue que Jarvan, je trouve ça en plus broken à la mort, donc j'étais en mode putain, quel. Bon, sans pas d'infos sur les drafts, mais ouais, le Shogat, Ouais. on l'oublie, hein. On l'oublie tranquillou. T'inquiète pas, on le reverra. Probablement jamais. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il est dans la cave là, il est locked up. Oh, le Et il bait pour bougera les pas de là. drafts, oh, le bait pour le BO3 qui arrive là, oh là là, vous l'avez jamais vu dire, les gars. First pick Shogat. First pick Shogat incoming. Non, mais c'est sûr que bah, en gros, bah, ouais, je voulais vraiment, tu vois, que typiquement le squeeze, si on est en finale, il va regarder, tu vois, il va être à fond et tout, et je voulais qu'il vibre un peu. Mais franchement, moi, je trouve que vous avez vraiment très bien joué. Honnêtement, j'ai trouvé que votre évolution au cours de la LFL était vraiment très bon, parce que honnêtement, premier split, je trouve que troisième, c'était à peu près. C'était là où vous méritiez d'être. Je trouve pas qu'on pouvait gagner le Winter. Enfin, je trouve que c'était compliqué. Le premier split était pas facile. Winter c'était compliqué. Winter c'était compliqué. Après, je pense que Spring, on pouvait, mais malheureusement, il y avait Ouais, pas mal de trucs qui ont fait que c'était compliqué pour tout le monde. Et mais le exactement. pire, je pense vraiment que c'est le Summer. Tu sais, le Summer, quand tu sais que Bah là, vous t'as une des étiez meilleures équipes. potentiellement. Ouais. C'est vraiment pas la désillusion, mais c'est vraiment le truc, ça fait encore plus mal au cœur, quoi. Quand tu sais que t'as beaucoup travaillé et que ça a apporté ses fruits et que tu es probablement la meilleure équipe, tu vois, et tu perds, c'est très frustrant en tant que compétiteur, c'est rien de pire, je pense. Bah, je suis d'accord. Je trouve que c'est pire de perdre quand t'es favori que d'avoir manqué de voler une game, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'étais un peu. Bah, moi aussi, j'étais un peu deck parce que je me disais, putain, c'était à la portée. Mais c'est pas grave, c'est les IMIA là, c'est le moment de se rattraper. Et en réalité, bah, c'est peut-être encore mieux là au final. Les IMIA, c'est peut-être. Voilà, c'est quand même l'annonce, c'est controversé, mais c'est quand même une annonce de fou, quoi. Je m'y attendais pas personnellement, mais je m'attendais à une disquette pour les Los Ratones, mais. Ouais, j'avais déjà entendu des rumeurs sur ça, Ok, mais je pensais que c'était un peu fake, parce que je ok. me suis dit, c'est quand même, enfin, justement, c'est très controversé, donc je me suis dit, c'est quand même, Ouais, c'est c'est bizarre, osé. quoi, s'ils font ça, ouais, c'est ça. Mais finalement, ils l'ont fait, donc ouais, c'est particulier, quoi. Franchement, ça va être intéressant de voir la suite, hein. Ouais, c'est ça. Alors, exactement. Je pense que ça peut annoncer, en tout cas, peut-être des Ouais. bonnes choses par rapport aux franchises et tout. Moi, je trouve ça un peu gaze. Hein. 20M, les slots, j'avoue, moi, c'est pas trop ma team. Mais, mais bon, après, voilà, chacun son point de vue. Mais ouais, et donc, du coup, donc là, vous avez enchaîné les entraînements, etc. Les IMIA qui arrivent, là, les BO3 qui arrivent, Playoff qui arrivent, BO3, BO5.
un peu pas mal de... Vous avez enchaîné beaucoup de matchs quand même là sur les fins de saison LFL, parce que mine de rien, les matchs s'enchaînaient quasiment tous les jours. C'était quand même un peu dur de préparer, je trouve. Enfin, je trouve ça quand même un peu difficile de préparer un BO5 du jour au lendemain, tu vois. Moi personnellement, je trouve ça un peu abusé. Donc, Bah, ouais, c'est vrai que c'est dur, tu vois, mais après, typiquement, en LFL, on connaissait pas mal les équipes. c'est vrai. Tu sais comment elles C'est vrai. jouaient, leurs pics, etc. Donc, on va dire, ça rend un peu la chose plus facile, quoi. Je pense que Kozieمی, ouais. si tu fais genre, ouais, c'est ça, si aux IMI, tu joues contre des équipes que, bah, forcément, tu sais, tu peux regarder la région, mais c'est pas une région que tu regardes tout le temps. Tu sais, genre la LVP, la Premier League, etc. Et là, tu dois taper tout leur BO, quoi. Donc, c'est ça que c'est un peu embêtant. Mais, c'est plus pour le coaching staff et tout, ils ont plus de boulot, quoi. Nous, on connaît les joueurs, tu vois, contre qui on va jouer, donc, Ouais. Ouais, bah c'est sûr, c'est sûr. Ça, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a de ça. Bah, en tout cas, là, pour les IMIA, moi, j'ai hâte de voir la suite. 3-1, c'est déjà une très bonne performance. Enfin, honnêtement, j'ai trouvé que vous avez montré du très bon jeu. Enfin, la KCB, vous les avez vraiment snowball hyper bien. Certes, il y avait un bon early, mais il faut quand même valider la game derrière. Et je trouve que vous avez été vraiment... Enfin, franchement, vous montrez, je trouve, beaucoup de proactivité. Même contre Big, tu vois. De mon point de vue, vous avez... Bon, l'early, tout s'est pas bien passé, on va dire. Mais je trouvais que c'était quand même vous qui meniez la danse. Donc, il y a quand même beaucoup de green flag, je trouve, dans vos games. bah, c'est sûr que, bah, de toute façon, c'est ce que ça se voit même dans nos BO LFL, etc. Si on est devant, souvent, on est assez proactif et on joue quand même Clairement. bien la carte. Donc, je pense qu'on est très redoutable, quoi. En fait, si on n'est pas derrière dans les games, la plupart du temps, les games, en plus, on arrive bien à les turtle, quoi, à ne pas, à pas trop Bah, saigner sur la carte. je trouve que c'est vraiment Donc, une grosse force que vous avez, ouais. C'est que quand vous êtes derrière, il y a toujours un espoir de la game et peut-être comebackable, quoi. ouais, c'est pour ça. Donc, non, ouais, non, franchement, on reste confiant. C'est pour ça, comme je te dis, contre Big, en fait, c'est chiant d'avoir perdu, tu vois, mais je me dis, c'est un BO1. Et C'est pas grave, ouais. je me dis que si on gagne le Scrim et Showbot, tu vois, la game, elle est tellement différente. Oui. Que ça, c'est des petits trucs mécaniques que si tu changes, bah, la game elle est différente. Donc, Ouais, et puis c'est parfois, c'est comme ça, une quoi. ambessa de merde. C'est quand même tanky cette merde, hein. C'est Ouais, abusé. c'est clair. Mais bah frérot, bah bravo. Et quoi d'autre aussi par rapport à Empyro, tu sais là le changement, enfin changement de dernière minute. En vrai, on va dire que la malchance s'enchaîne quand même un peu beaucoup là sur Ouais. on va dire la milieu fin de saison. Est-ce que tu sais s'il va bien déjà? Est-ce que tu sais si c'est ok point de vue santé ou si c'est peut-être pas à dire en stream? Bah, je sais pas si je peux vous dire ou pas, mais Ok, ok. je sais que ça. Il se soigne en tout cas pour l'instant. Je sais pas si on va pouvoir jouer avec lui la semaine prochaine déjà. Je pense pas, honnêtement. Enfin, j'ai pas trop envie de Ok, me ok, ok, ok. projeter. Mais bah, c'est sûr que le changement, ça fait très mal, quoi. Parce que on avait quand Beaucoup même travaillé ensemble. ouais, beaucoup travaillé ensemble. Puis même, on avait quand même une bonne compréhension à 5 la game. Donc, quand tu rechanges quand même, bah, surtout un top laner, tu vois, pour moi, c'est différent parce que tu dois gérer les sides, les lane assignments, etc. Donc, on avait un peu un truc avec Panos, enfin, avec Ampyros, Ouais. du coup, qui était en bien en place. Et là, avec Potent, bah, tu vois, genre, typiquement, cette game, hier, je l'ai appelé Panos, tu vois. Parce que juste par réflexe, et du coup, après, je le reprends, En je plus, lui c'est dis sur Potent. Rumble, donc. Bah oui, donc c'est pour ça, mais ouais, non. Tu vois, genre, je pense qu'on doit scale quand même encore un peu plus. Faut qu'on arrive à rendre un peu Potent, tu vois, genre, peut-être pas plus à l'aise dans notre équipe, mais qui trouve un peu plus sa place et qu'on arrive à l'intégrer. C'est le mot que je cherchais plutôt. Mhm, Et mhm. je pense que ça ira, mais c'est sûr que bah, on n'est pas à notre plein potentiel pour l'instant, quoi. Ouais, clairement. Bah ouais. Bah écoute, en tout cas, bah, moi j'ai hâte de voir les prochains matchs. Bravo à vous. Quel game de Zixi aussi avec son Wukong, 100% de KP jusqu'à la moitié de la game. Le petit singe qui a fait plaisir. La Oriana, moi C'est vrai. qui m'a aussi régalé encore une fois. Et j'ai hâte de voir aussi tes secret picks. Le pick d'Azir, first pick, je m'attendais pas, mais pas d'informations sur les picks. Mais Ouais, ouais, ouais. cool. Cool. Et j'ai hâte de te voir continuer à évoluer et hâte de voir bah, votre 4-1. Hein. Hâte de voir votre 4-1, 3-1. Je sais pas si on n'a Bah pas ouais, votre hein. match-up encore. On connaît pas votre adversaire là. Non, faut attendre les matchs de ce soir. Ouais, c'est ça. Enfin, je crois, ouais. Ok. Après, on jouera la semaine prochaine. Après, je sais pas quel jour encore. Semaine pro, ok. Bah écoute, bah merci Eka. Et du chat, vous avez des questions? En tout cas, c'était un petit mot aussi pour la commu parce que bah ils ont été quand même plus de 10 000 sur les matchs et tout. Et franchement, ça fait plaisir parce que sur un BO1, c'est quand même assez dur de. Enfin, Bah les ouais, games non, elles c'est commencent à clair. avancer, tout, c'est galère. Bah non, bah comme d'habitude, enfin, franchement, vous êtes tous trop des amours, hein, de nous suivre à chaque fois. J'espère que vous appréciez le gameplay. On est plus trop AFK là, on joue au jeu, donc je pense que ça doit être pas mal à regarder quand même, s'il y a des erreurs, évidemment. Mais ouais, non, globalement, juste merci beaucoup, hein. Enfin, on voit tout votre soutien, même quand avec Zixi et moi sur le Q Challenge. On voit souvent dans notre Ah oui, chat, j'en ai etc. pas Donc, parlé, c'est vrai. Oui, c'est donc vrai. Et c'est vous êtes en vrai que plein ça solo fait Q vraiment challenge. plaisir. Ouais, ça spam un peu les solo queue, mais ça va. Mais Ouais, franchement, on voit tous vos messages.
on sait que vous êtes derrière nous et ça fait vraiment plaisir, quoi. Allez les suivre aussi Merci en stream, beaucoup. les gars, parce que vous streamez quand même beaucoup de challenges. Donc, Ouais, on stream tous les jours là. ouais, vous butez au jeu, là, vraiment. C'est une dinguerie. Ok. Et bah, confiant pour la suite. Zixi qui était quasiment top 1, là, j'ai vu. Toi, t'étais pas mal Ouais. aussi avec. Moi, j'ai eu un petit départ un peu compliqué, mais là, j'ai eu bien comeback. Ok, Mais ça va, franchement, ça va. Ça va. Le comeback des retraités. Exactement. Ok, bah nickel. Bah, hâte de voir la suite, frérot. Bah, bravo, on TVK Merci et bravo pour la game et bravo pour le travail parce que franchement, ça paye ses fruits et enfin, ça porte ses fruits et j'ai hâte de voir la suite et j'espère que vous allez rouler sur les yémiers. Mais j'espère aussi, on va tout faire pour toi. Vas-y, carrément. Des bisous, Merci frérot. beaucoup. Allez, à toi, ciao. Bisous, ciao. Bisous le chat. Bah écoutez les gars, bravo à Eka. Moi j'ai trouvé en tout cas que on a encore une fois très bien joué. Je trouve vraiment qu'on joue très bien, qu'il y a des très bonnes choses. Il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais bon en même temps c'est un peu normal. Mais et je suis d'accord avec lui. Je pense vraiment que on était clairement les gagnants potentiels du trophée LFL du Summer. Donc ouais, franchement c'est vraiment cool. Bravo au coach Issav aussi hein, qui accompagne les joueurs, etc. Bravo aux joueurs. Et bah moi ça me régale donc je suis très content. Pas d'interview de Zixi, pas aujourd'hui les gars, prochain jour. Peut-être pour le 4-1, peut-être pour la qualification. On sait pas quand contre qui on va jouer, mais ouais, donc ça va être sympa. J'aurais tout pour pouvoir jouer à LoL. Bah, le jeu est gratuit. Hein. Pas vraiment, vous avez tout dit, merci pour le jeu. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Moi, j'ai vraiment adoré les voir évoluer, etc. Et je trouve que bah, on joue très bien. Et continuer à donner de la force, les gars, sur les réseaux sociaux et aussi à montrer, être là au rendez-vous, hein, tout simplement montrer à la structure aussi que vous vous êtes intéressé par la structure pour montrer que on a envie de continuer un petit peu sur la section LoL. Hein. C'est triste, hein, mais c'est important quand même. Parce que peut-être c'est la section un peu en danger, etc. Moi, c'est mon jeu de cœur, c'est un jeu e-sport, si ce n'est le jeu e-sport de référence. Mais c'est sûr que c'est pas le jeu le plus, on va dire, on va dire, représentant de la structure actuellement. Mais rien n'est défini, quoi. Donc voilà. J'espère que moi, quand on va continuer sur le... Bah, moi aussi, frérot, je vais pas te mentir, moi aussi. Parce que je trouve qu'en plus ça peut faire découvrir LoL au plus grand nombre et on n'a jamais été aussi fort qu'actuellement là. Donc là vraiment on est au prime de notre niveau. Donc bon forcément le changement en Pyros Potent ça nous met mal au dernier moment. Mais bon Potent a l'air de très bien jouer etc. Donc on était aussi sur Discord. Sorry bro. Ok. Mate sur LoL faut pas que ça change. C'est gentil. Tu ferais jeune pour ta paroisse. Bah après c'est juste que... Le jeu, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais le jeu est archi cool. Hein. C'est imaginer une partie d'échecs, mais en beaucoup plus cool, je pense. Juste, effectivement, c'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais vu une game de LoL, la première game, c'est pas facile. Mais en réalité, c'est une vue dessus, donc en réalité, on peut s'habituer très vite au jeu. Il a l'air compliqué, mais il n'est pas si compliqué que ça en réalité. Mais ouais. Et t'as pas besoin de tout comprendre et de tout savoir refaire, quoi. Même pour la continuité de la structure, c'est tellement important. Bah, j'avoue que moi, je suis clairement pour. Hein. Je suis LoL depuis maintenant 16 ans, donc forcément. Les gars, bravo à eux.